Je ne connais pas de vie facile et je ne connais pas de choix facile qui mène vers une vie facile. En clair, si tu fais des choix difficiles aujourd'hui, tu auras une vie beaucoup plus facile plus tard. Et inversement, si tu ne choisis que des raccourcis qui t'amènent du plaisir, pour fuir la douleur, l'inconfort, le doute, le stress, si tu fais des choix faciles aujourd'hui, la vie sera plus difficile. Si tu fais des choix difficiles aujourd'hui, la vie sera probablement plus facile. Et je ne connais aucun être humain qui est fortement réussi aujourd'hui et qui a eu un passé facile. Regardez bien autour de vous, la plupart des êtres humains qui ont une vie incroyable aujourd'hui ont souvent eu ce parcours de traversée de désert de Gobi. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe. On est dans les belles rues de la capitale aujourd'hui où je suis souvent de passage durant toute l'année. Belle réflexion aujourd'hui sur la capacité de réellement devenir un leader, un entrepreneur déraisonnable mais responsable. Tu sais, je crois que dans la vie d'une femme, d'un homme, on apprend à grandir lorsqu'on commence à s'occuper des autres. On reste un enfant quand on ne s'occupe que de soi-même. Voilà pourquoi il y a des adultes qui restent des enfants toute leur vie. Quand tu es célibataire, tu t'occupes de toi à 100%. Quand tu es marié ou avec quelqu'un, tu penses à cette personne à 50% du temps. C'est un cliché, mais c'est un petit peu ça, 50% du temps. Enfin, si tu es un homme, une femme, leader, responsable. Puis lorsque tu as des enfants, 90% de tes choix sont paramétrés en fonction de la croissance et du bonheur de la famille entière. Évidemment, dans l'idéal. Mais comment s'occuper des autres quand on est incapable de s'occuper de soi-même ? Et c'est là où la problématique, elle arrive notamment sur les choix à faire. Si tu fais aujourd'hui des choix faciles, il y a fort à parier que ces mêmes choix te conduisent vers une vie plus difficile plus tard. Et inversement, si tu fais des choix aujourd'hui difficiles, là encore, la résultante pourrait être une vie plus facile plus tard. C'est un peu cliché, mais c'est souvent exactement le même cas dans la plupart des parcours. C'est exactement un peu l'algorithme que l'on retrouve dans la plupart des situations. Si tu t'entoures de poubelles, ta vie va ressembler à ça. Les poubelles, ça peut être les poubelles de vampires d'énergie, de personnes toxiques, de personnes hystériques, de personnes peut-être perverses, qui sont dans la perversion en permanence. Donc je crois que c'est vraiment une résultante qui est super importante, que tu réalises qu'aujourd'hui, les choix que tu fais ne doivent pas être, écoute bien, motivés par la facilité. Ne choisis pas la facilité. Alors parfois oui, mais pourquoi est-ce qu'on aura tendance à toujours faire des choix par facilité, simplement pour ne pas être dans la douleur ? Plus de plaisir et moins de douleur. On craque lorsqu'on doit faire un régime alimentaire. On craque lorsqu'on doit créer une entreprise. Craquer, ça veut dire quoi ? Je recule devant le doute, le stress, la difficulté, l'inconnu, l'insécurité et la peur. Simplement dit, la plupart des êtres humains font en général des choix en fonction de deux composantes. Le plaisir et la douleur. Plaisir, douleur. Choix facile, choix difficile. Mais tu ne dois pas faire des choix dans ta vie en fonction de la difficulté, en fonction du plaisir, douleur dans l'instant. Je veux me cultiver, je veux avancer, je m'apprête à acheter un livre, mais c'est 20 €, 20 $. C'est trop cher. Alors je le ferai plus tard. Et puis je m'achète 2 pizzas 1 heure plus tard, pour le même prix. Enfin, tu peux faire les deux, mais tu comprends ce que je veux dire. On fait des choix en permanence, comme cela, qui sont dans la facilité. Et si tu joues exactement ce jeu-là, il va y avoir énormément de troubles dans ta vie. C'est la raison pour laquelle souvent je dis, paye le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Et lorsqu'on veut devenir un leader, un entrepreneur responsable, que l'on soit employé, étudiant, entrepreneur, ou on fait les deux, ou en reconversion professionnelle, il est important de comprendre qu'on fait des choix en fonction de notre destination, en fonction du sommet atteint, en fonction
tu vois, ce que je veux te dire, c'est en fonction de l'objectif que tu vas avoir. Quel est l'objectif? J'en sais rien. Si tu veux devenir sumo, bon, bah, tu vas pas être végétarien tous les jours et faire un repas par jour. Même si c'est facile ou difficile pour toi, peu importe. Tu veux devenir entrepreneur, bah, il va falloir faire preuve d'une grande patience, persévérance, être proactif, passer massivement à l'action et être capable de gravir la première marche de l'escalier sans être capable de voir la dernière. Parce qu'être entrepreneur, c'est aller forcément dans l'inconnu, beaucoup de gratification, mais aller vers l'inconnu. Et voilà pourquoi dans notre vie de leader et d'entrepreneur de tous les jours, il faut bien prêter attention à tous nos choix. Est-ce que je fais des choix qui m'apportent uniquement dans l'instant de la facilité, ou est-ce que je fais des choix qui vont m'amener à une destination finale? Donc ne choisis pas en fonction de la facilité, mais en fonction de l'intérêt, si tu veux, de l'atteinte de tes objectifs et de l'utilité de ton choix. Et enfin, on va terminer là-dessus, mais il faut, dans cette construction de leader, en quelques minutes, comprendre que la gratification immédiate peut devenir un effet complètement négatif et pervers dans nos vies de leaders et d'entrepreneurs. Je veux avoir une récompense immédiate. Eh bien ça marche absolument pas. Et notamment, pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsque tu veux grandir, ça va se faire par le biais de connaissances. Une connaissance acquise, une connaissance égale une renaissance. Dans ma vision de leader, connaissance égale renaissance. Dans le sens où à chaque fois que tu fais une acquisition de connaissances, dans quelque domaine que ce soit sur un aspect expertise, stratégie, ou alors psychologique, sur la connaissance de soi, des autres, de son expertise, de son travail, c'est une vraie renaissance. Alors des fois une micro-renaissance, mais toujours une renaissance. Et voilà pourquoi je crois que si tu es en permanence dans la gratification immédiate, tu n'auras pas cette capacité d'être dans la renaissance. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on disait au début de cette vidéo, parce que tout choix facile, et souvent c'est TikTok, scrolling dans les médias sociaux, l'oisiveté, le divertissement, la fuite en avant. Je ne suis pas en train de dire que quand tu es stressé, un bon film te met... Peut-être que ça t'apportera une capacité de décrocher de ton quotidien, oui. Mais l'oisiveté, le divertissement exagéré, bien, je crois que c'est exactement ça qu'il faut fuir. Parce que la plupart du temps, on va choisir uniquement la facilité, la gratification immédiate. La plupart des gens pensent que c'est l'atteinte du sommet qui apporte une immense gratification. Mais il n'en est rien. C'est l'homme ou la femme que tu deviens pendant l'ascension. C'est le voyage qui te permet de devenir. Et la plupart des gens, d'aucuns pensent que le voyage est trop compliqué, trop long, trop difficile. Alors que ce qui doit t'attirer toi aujourd'hui, c'est pas la facilité tout de suite d'avoir ce que tu veux en claquant des doigts. Tout ce que tu apprécies dans ta vie, tu l'apprécies parce que parfois ça a mis énormément de temps à l'obtenir. Et c'est le fait d'avoir le sommet après des mois d'ascension, d'avoir ce sommet entre les mains et de le toucher, que tu dis « Waouh, je suis fier de l'homme ou de la femme que je suis devenu parce que je me suis battu pour le devenir. » Et tu t'es battu pour le devenir avec quoi? Avec des choix difficiles. Avec ce rejet de la gratification, du plaisir immédiat, au profit de l'ascension, de l'ascension de cette montagne à gravir. Et enfin, être un leader, c'est être capable de s'enrichir soi-même, mais de redonner à ses proches, à sa communauté, à son entourage, et de laisser une trace sur cette planète. C'est pas vrai qu'on est juste venu ici sur la planète pour dormir, manger, aller aux toilettes et payer nos factures. Non, on n'est pas uniquement ici pour dépenser, pour nous divertir en permanence. On est ici pour construire ce qui va nous rendre fiers comme hommes, comme femmes, comme leaders. À la fin d'une journée, c'est de nous être dit, peut-être à un moment donné, j'ai su me dépasser aujourd'hui. La compétition, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être meilleur que ce que je l'étais hier. Et finalement, j'ai été utile aujourd'hui. À bientôt.
J'espère que ce nouveau temps fort t'aura gorgé d'énergie et a provoqué en toi de multiples idées à mettre en œuvre, notamment dans ta sphère personnelle comme professionnelle. En tout cas, que ce temps fort qu'on vient de vivre ensemble a déclenché en toi des tonnes d'étincelles pour te permettre de passer à l'action, de sortir de la procrastination. D'ailleurs, en parlant d'action, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens. Alors maintenant, si à ton tour, tu veux réellement vivre ta vie à 110%, c'est-à-dire vivre avec passion, de l'énergie, de l'enthousiasme dans ta vie personnelle comme professionnelle, il te faut, tu l'auras compris, développer une vision qui je veux être. Et il te faut surtout développer une forte et une saine confiance en toi. Affaires, carrière, santé, argent. Quoi que tu fasses, la confiance va toujours demeurer la clé et la fondation principale. Vivre plus libre, plus en sécurité pour soi et ses proches, avoir plus de choix tout en apprenant à saisir les meilleures opportunités, la confiance est la clé de voûte et tout cela est à ta portée, réellement. Donc pour t'aider à atteindre ton projet, ton rêve, ta vision, ton sommet, j'ai un livret digital aujourd'hui que je souhaiterais t'offrir. On l'a intitulé « Les 6 croyances toxiques de la confiance », une forte promesse. Donc tu vas découvrir quoi dans ce PDF, dans ce livret digital? On va découvrir comment exploiter au mieux nos capacités, nos talents, nos forces, nos atouts, pour faire quoi? Pour devenir plus performants et efficaces dans notre vie une nouvelle fois, personnelle comme dans notre carrière et nos affaires, en corrigeant quoi? Eh bien de très mauvaises habitudes, et on va le faire petit à petit, on va remplacer les mauvaises par les bonnes habitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livret digital est entièrement gratuit. Pour l'obtenir, tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste là, et on se retrouve dans cette nouvelle aventure.